Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous sommes à l'une des résidences de la Fondation pour toi afin de nous entretenir avec la présidente de l'organisme, Mme Joanne Vachon, ainsi que la vice-présidente, Mme Myriam Bolduc. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Merci de nous accueillir ici. C'est vraiment un très bel endroit. Bien, ça nous fait grand plaisir. Merci d'être là pour nous. Pouvez-vous, en premier lieu, m'expliquer en quoi consiste la mission de la Fondation pour toi? Bien sûr. Bien, la mission de la Fondation, c'est de venir en aide et de supporter des services d'hébergement pour les personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou la déficience physique. OK. Mais ça dépasse quand même juste le lieu de résidence, je crois bien. Effectivement, c'est d'offrir des lieux d'hébergement qui sont adaptés, qui sont stimulants, qui répondent à tous leurs besoins. On a des clientèles avec des besoins divers, là, on en discutera, fait que c'est dans le but de répondre à tous ces besoins. Parfait. À quel moment tout ceci a débuté? Quel est en fait l'historique un peu de la Fondation? Mais la Fondation a été créée en 1991 au niveau et a été très présente à la désinstitutionnalisation de l'hôpital Saint-Julien. Donc, en 2000-2001, on a ouvert des résidences là, que l'on possède encore pour permettre à des clients d'habiter dans des milieux de vie, de bons milieux de vie. Là. Ouais. Donc, plus des milieux de type familial. Dans le fond, ils voulaient vraiment désinstitutionnaliser, puis que les gens soient plus justement dans des maisons. Puis à ce moment, c'était la Fondation Renaissance de la région de l'Amiante. OK. Puis il n'y avait pas, je veux dire, suite à la fermeture de Saint-Julien, au fond, il n'y avait pas d'autres ressources vraiment qui étaient encore en place. Je pense que c'était assez nouveau là, comme principe là, dans le fond, de défaire les grosses institutions pour aller... Mais non, toutes les petites maisons ont été construites à ce moment-là. OK. C'est là vraiment que le besoin s'est fait sentir. Oui, c'est ça. Finalement, ça fait quand même un bon bout de temps que vous existez. Absolument. J'étais pas née. Et votre organisme, finalement, avant, s'appelait la Fondation Renaissance, je crois bien. Exactement, de la région de l'Amiante. OK. Puis ça a changé, je crois, en 2024. Effectivement, on a changé. Bien, il y a plusieurs entités maintenant à Thetford qui utilisent le mot Renaissance. Donc là, il y avait l'association Renaissance qui quand même travaille en parallèle avec nous pour la même clientèle, mais il y a aussi ouvert la RPA, la Renaissance. Là, fait que c'était difficile pour les gens de dire « Ah, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre organisme? » Tout ça. Fait que on a voulu aussi moderniser puis que le nom de notre organisme reflète plus nos services, dans le fond. C'était vraiment à la base parce qu'il y avait un risque de confusion aussi que le changement de nom est intervenu. Oui, absolument. Ça. Puis ça a quand même permis, je pense, de contribuer à vous distinguer. Bien, je pense bien. Effectivement, bien, on a organisé un 5 à 7 à ce moment-là. On aurait dû s'inviter. Je n'étais pas encore en action à ce moment-là, malheureusement. Fait qu'on a organisé un 5 à 7 avec quand même les gens là, qui gravitent autour de nos services. Là. Fait que je pense que oui, ça a permis une visibilité un petit peu supplémentaire à ce moment-là. D'avoir une identité distincte au fond. C'est ça, absolument. Puis, en utilisant le mot « Fondation pour toi », bien, toi représente l'hébergement, mais toi représente aussi la personne. Donc, nous, on veut offrir des milieux de vie humains, stimulants pour la clientèle. Donc, ça représente plus d'où est rendu l'organisme. OK. Ça correspond bien à votre mission, on pourrait dire comme ça. Oui, puis à nos valeurs, effectivement, aussi, là. De quel type de personnes se compose votre clientèle essentiellement? Bien, vraiment des gens avec une déficience intellectuelle, des gens avec un trouble du spectre de l'autisme, puis aussi des gens avec une déficience physique. Là. Ici, aux appartements, c'est vraiment plus de la déficience intellectuelle légère, des gens avec une légère trouble de la mobilité ou une légère déficience physique, puis un trouble du spectre de l'autisme qui est fonctionnel, parce qu'ils habitent tous dans des logements. Dans nos résidences de type familial, résidences intermédiaires, ben là, c'est vraiment plus des gens qui sont, on pourrait dire, polyhandicapés, dans le sens qu'ils ont une déficience intellectuelle plus sévère, puis une déficience physique aussi plus sévère, et parfois entremêlée de tout ça, là, fait que... Mais tu sais, c'est un amalgame à différents degrés de ces trois diagnostics-là ensemble. Ouais. Des gens de tous les âges aussi, j'imagine? Oui, bien, ça peut être variable. En effet, ici, la plus jeune a... À peu près 23 ans. Puis on a une personne qui a
fin soixantaine. Ouais. OK, Fait que on dirait peut-être avec une moyenne d'âge d'à peu près 40 ans. Ouais. OK. Là, ils vivent tous, chacun à son appartement. Absolument. Est-ce qu'il y a un lieu aussi en commun? Bien, où nous nous trouvons, OK. qui est quand même le salon là, où ils peuvent avoir les activités. Puis derrière nous, il y a aussi une salle à manger là, qui permet de prendre les repas ensemble. Puis quand on fait des activités un petit peu plus spéciales, bien, on peut aller là. Fait que c'est vraiment l'air de vie ici. Là. Ben, tu peux peut-être parler de l'extérieur, hein? Oui, on a aménagé cet été une cour, une terrasse ici tout près de l'immeuble pour que les locataires, notre clientèle, elle aime bien se regrouper, passer du temps ensemble. Donc, on a aménagé une terrasse pour permettre, là, avec des balançoires. Donc, l'été, c'est beaucoup utilisé. Les gens aiment être dans le milieu où ça circule. Ils aiment ça, être proche des gens, donc de voir qu'est-ce qui se passe. Ça nous a permis d'aménager. On a fait un aménagement l'été dernier, là, puis ça a été très apprécié de nos locataires. Okay. Ça permet aux gens de se retrouver à l'extérieur. Absolument, c'est aussi, ça, ça nous fait du plein air. Oui, c'est ça. En ça. plus, ensemble. Ouais. Quelles problématiques ces gens-là faisaient-ils face concernant la question du logement, au fond? Bien, en fait, il y avait une absence de services d'hébergement comme on le connaît ici. Là. Ça n'existait pas. Donc, on avait soit des gens qui habitaient dans leur famille, qui espéraient pouvoir aller en appartement, mais qui savaient qu'ils ne seraient pas nécessairement en mesure d'aller dans un appartement régulier. Okay. Puis on avait l'inverse aussi, des gens qui habitaient en appartement régulier, mais qui avaient de la difficulté puis qui avaient des défis à maintenir ce logement-là de façon adéquate. Ça demandait beaucoup d'interventions, mettons des intervenants du CIS ou de leur famille. Fait qu'en ouvrant ici, on vient ajouter du cadre pour ceux qui en avaient pas suffisamment et on vient en enlever un petit peu pour ceux qui en avaient trop chez leur père. Fait que c'est vraiment un entre-deux qui répond à un besoin qui était absolument inexistant. Là. OK. C'est quand même très intéressant, ce niveau-là. Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Nos objectifs qu'on poursuit, bien, on en a beaucoup, là, quand même, de continuellement s'assurer d'avoir des hébergements qui sont de qualité, qui répondent à leurs besoins, autant que ce soit par des installations physiques, là, c'est comme la salle à l'extérieur qu'on a travaillé, mais aussi dans nos autres résidences. Tu sais, avant, il n'y avait pas l'air climatisé. Avec nos étés actuels, c'est même pas considérable de ne pas l'avoir. Fait que, tu sais, on essaye de maintenir nos infrastructures qui datent quand même d'une vingtaine d'années maintenant. Fait que, tu sais, on les entretient vraiment pour que la qualité de vie des gens soit bien, parce qu'ici, c'est de les stimuler, mais ailleurs, c'est aussi d'assurer leur confort. T'sais. Fait qu'il y a comme un amalgame de tout ça qui doit être fait. Puis, on rêve beaucoup à essayer de développer peut-être quelque chose qui soit encore un autre entre-deux, dans le sens qu'il y a des petits lofts pour des gens qui n'ont pas nécessairement la capacité d'aller en logement, mais qui rêvent aussi de partir de chez papa puis maman. Fait que quelque chose d'encore un autre entre-deux qui soit adapté différemment. Fait que on a plein de projets, on a des gens pour nous aider, mais bon, faut trouver les bonnes opportunités aussi. Fait que, je comprends, oui. Ouais. Quand même. À quels endroits se situent les résidences que vous opérez? Ici, on est sur la 10e rue Sud à Thetford Mines. Oui. Les autres résidences se situent à quel endroit? On a 2 résidences qui sont dans le secteur Black Lake. OK. Donc, c'est les constructions qui ont été faites en 2000 et 2001. Là. OK. C'est des résidences récentes, comme disait Myriam, qu'on entretient pour la qualité de vie de nos Ici, vous me disiez, je crois, ça fait 6 ans que ça a été... Oui, le 1er février 2019, dans le fond, on a accueilli les premiers locataires. Là, donc, ça fait 6 ans maintenant. On en a qui sont là depuis le début. Plusieurs sont là depuis le début. Il y a eu une rotation il y a un certain pourcentage de rotation qui se fait à chaque année. Il y a des gens où ça a été un tremplin de venir vivre ici, ça leur a permis de prendre un logement dans la communauté qui avait développé des forces suffisamment pour retourner, aller dans un logement, et d'autres qui vont, pour eux, ils aiment bien, là, vous allez voir tout à l'heure quand on va parler à certains locataires, ils adorent, ils aiment, ils sont bien ici, donc ils veulent demeurer. Donc, c'est pas un milieu temporaire ici, les gens peuvent demeurer. Un milieu à long terme, oui, c'est ça. Absolument. Mais pour selon l'école. Oui, c'est ça. OK.
Mais est-ce que le taux de roulement est quand même... Ben, assez faible, là, je vous dirais. Assez faible. Tu sais, comme cette année, on envisage un logement qui va peut-être se libérer. Il y a eu des années où on a eu un petit peu plus de vacances, comme on appelle, mais... C'était le temps de la COVID qui a été plus difficile parce que les milieux de résidence, on sait que on n'a pas été le seul milieu où ça a été en difficulté. Puis on était dans nos débuts aussi. Donc, ça a demandé des efforts supplémentaires à tout le monde aussi là, par rapport à ça. Est-ce que ça a été vraiment difficile au niveau de la pandémie ici? Ou ça s'est quand même bien passé? Considérant la difficulté de nos locataires, certaines difficultés, on peut dire que ça s'est quand même bien passé. On a eu du support pour les encadrer, pour les aider à passer cette crise-là, mais non, ça s'est quand même bien passé. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez acquis ces résidences-là ou vous les avez fait construire? Toutes les résidences qu'on possède ont été construites par la Fondation. Fait que, comme Joanne a dit, là, les 2 résidences qui sont à Black Lake en 2000 en 2001. Puis ici, c'est ça. À Black Lake, sont situés à quel endroit? Sur la rue Christophe-Colomb, mais presque voisin là, de la nouvelle Maison des aînés. Puis l'autre, c'est sur la rue Lamennais. Dans Black Lake. Même secteur, quand même beaucoup. Mais c'est des coûts quand même assez importants de construire des résidences comme ça. Oui. Ben là, moi, j'ai pas été là, même au départ, là, mais... Comment êtes-vous parvenu à assurer la construction? Ça a été un projet avec un groupe de ressources techniques, avec l'encadrement qui nous ont aidés là, à aller chercher les sous. Dans le fond, tous nos logements ici... aux appartements de la 10e, c'est des logements subventionnés avec le programme Accès Logis. Donc, c'est des logements pour la clientèle à faible revenu. Donc, ça, c'est aidant pour la clientèle. Donc, 25 des coûts de leur revenu et c'est leur coût de leur loyer. Donc, c'est très aidant pour cette clientèle-là. Puis, surtout quand on tient compte du prix du coût des loyers présentement, dans la communauté. Oui, c'est ça. On a eu, dans le fond, la SHQ qui a été un partenaire important là, pour une aide financière pour la construction. Mais on ne cache pas qu'on a une hypothèque, là. On a une hypothèque. Mais il y avait eu quand même des levées de fonds là, pour ramasser la mise de fonds. Dans le fond, on a fait 10 ans de souper choc au vin là, pour ramasser des sous. C'était notre levée de fonds avant la construction. Ce qui nous a permis d'amasser des sous pour la mise de fonds. Puis on a eu aussi d'autres partenaires là, qui se sont joints à nous là, pour que ça puisse fonctionner. Parfait. Y a-t-il des aménagements qui ont été nécessaires afin de mieux accueillir votre clientèle? Bien, pas tellement dans le sens que vu qu'on a construit les résidences, on les a pensées d'emblée. C'était déjà planifié. C'est ça. Comme vous avez vu, il y a un accès en marche, il y a des ascenseurs. Puis c'est idem dans nos autres résidences, là, dans le sens qu'il n'y a pas de marche. Les milieux de vie sont faits comme circulaires pour que les gens puissent marcher, mais tu sais, on appelle ça de l'errance là, pour certains, mais ils peuvent se promener, puis ils reviennent toujours dans le milieu de vie. Fait qu'ils sont vraiment bâtis et pensés en fonction de la clientèle qu'ils allaient recevoir. Là. Fait qu'on n'a pas eu à faire des changements outre, mettons, l'air climatisé que je vous ai parlé. Là. On l'a fait dans l'agrandissement, par exemple. Là. Il y a une résidence qui nous avait demandé d'agrandir leur famille. On a fait des agrandissements qui respectaient aussi les normes, là, mais c'est ça. Tout était quand même d'emblée adapté là, pour la clientèle. Il y a combien d'appartements dans vos différents... Ici, il y a 16 logements. 16 logements ici. Ouais, donc 14 sont pour la clientèle. On en a 2 avec nos surveillants locataires là, qui sont là pour assurer une présence dans le fond, pour les autres locataires en déficience intellectuelle puis tout ça. Puis dans nos RI RTF, il y a 9 résidents par résidence. OK. Quand même beaucoup de personnes. Quand même beaucoup de personnes. Profiter des installations. Il y a quand même une équipe de travail aussi, un conseil d'administration, mais il y a une équipe de travail aussi. De combien de personnes se compose votre équipe? Dans le fond, on a
le conseil d'administration a 7 postes d'administrateurs. On en a 6 de comblés présentement, 6 femmes. Et on a aussi un coordonnateur pour assurer le suivi des travaux à nos résidences. Là. Et dans le fond, on a une équipe aussi d'éducatrices. On donne du service en éducation spécialisée. On a 2 éducatrices là, qui aident beaucoup au développement de nos locataires. C'est ça. Qui se promènent d'un espace à l'autre ou... Bien, ils font vraiment des suivis. Là. Non, ils sont vraiment... Ici, Oui, ils sont que pour ici. Puis, mais ils vont dans les logements de chaque personne. Là. Puis c'est ça, comme elle dit, ils travaillent des objectifs avec eux, puis ils amènent à se dépasser un petit peu plus là, dans leur autonomie puis dans leur capacité. À performer d'une certaine façon. À entretenir leur logement, puis à être aussi en société. Là. Fait que, Qui vous les aider à fonctionner. Oui, c'est ça, à se développer. On a aussi, dans le fond, le service une entente avec la coop de services à domicile pour la préparation des repas. Nos locataires ici, aux appartements de la 10e, ils ont 10 repas préparés par la cuisinière ici. Donc, ils peuvent, quand c'est le repas du soir, le prendre en salle à manger ou le repas du midi en boîte à lunch selon leur activité. Ils peuvent le manger chez eux ou à leur lieu d'activité, soit à l'école, soit au travail. Parce que vous avez des gens aussi qui vont en milieu scolaire et oui, les gens qui habitent ici sont actifs. Il faut prendre rendez-vous pour les trouver. Là. C'est ça, ils vont à l'école, ils vont à l'Escale qui est pas loin, mais ils ont presque tous là, un travail adapté. Fait que, oui, c'est ça, oui, ils sont assez actifs. Ils vont à l'association Renaissance faire des activités, le caféier, fait qu'ils sont vraiment actifs dans la communauté. C'est le fun. C'est bien ça. Oui. Ça leur permet finalement aussi de pas toujours être isolés puis d'avoir un côté de vie sociale finalement. Oui, absolument, exactement. On a quand même parlé du nombre de personnes qui bénéficient de vos services déjà. Quels sont les services que vous offrez justement à vos locataires? Exact. Bien, comme Joanne a dit, là, il y a le service de la cuisinière qui est ici à tous les jours de la semaine. On a nos 2 éducatrices spécialisées, c'est ça, qui organisent soit des activités, qui font quand même des suivis, comme je vous disais, là, individuels selon les défis de chaque personne. Puis il y a le service de surveillant locataire aussi, là, qu'eux sont là pour assurer une présence. Si jamais la nuit il y a quelque chose, ben c'est la personne de référence là, pour donner un conseil, dans le fond, ou intervenir aux besoins. S'il y a le feu, c'est celle-là qui s'occupe que tout le monde soit sorti, de prendre les noms. Là. Pas d'aller les chercher, mais quand même, c'est ça. Mais j'imagine que ça n'est jamais arrivé de toute façon des situations comme ça. On veut pas. Vous offrez aussi finalement des ateliers, des activités qui sont quand même assez nombreux, je crois bien, tout au long de l'année. Ben c'est ça. Je m'étais noté. Vous avez bien regardé notre page Facebook. Mais oui, c'est ça. Ben c'est rendu presque des traditions. Là. Les locataires nous demandent les fêtes à chaque période de l'année ou à chaque fête, là, le souper cabane à sucre, on peut pas passer après ça. On peut pas non plus c'est passer très attendu, le dîner hot dog de l'été, blé d'Inde, puis là, il faut aller chercher les blé d'Inde chez Nadeau parce que... fait que oui, on essaie de dynamiser ça. T'sais. Comme tout, moi, la fin de semaine, je m'organise des barbecues avec mes amis, ben ils ont le goût de vivre ça aussi. Fait que c'est ce qu'on essaie d'organiser. Puis, regarde, c'est des personnes à part entière, de toute façon. Absolument. Puis les éducatrices aussi sont bonnes là, pour avoir des idées puis les faire sortir, leur proposer des choses. Des fois, ça les sort de leur zone de confort. Tout comme le tournoi de ballon-ballet, il y en a qui ont « j'étais fatiguée, ça a été... » Mais ils étaient contents d'avoir participé. Justement, sur votre page Facebook, je voyais des ateliers de peinture, des sorties aux pommes, du jardinage aussi. Finalement, ça contribue à les maintenir en activité aussi, finalement. On y va en fonction de leur intérêt aussi. Donc, ils sont capables de nous donner ce qui les intéresse. Donc, avec les éducatrices, on travaille pour développer des fois des nouvelles activités. Oui, absolument. Finalement, qui intéresse tout le monde. Et j'imagine qu'il y a un fort taux de participation. Oui. Tout le monde doit être là. Surtout quand ça implique du dessert, là. Tout le monde a une dent sucrée. Oui, c'est ça. On est prêt par l'estomac. Justement, on s'était rencontrés à la réception civique des gens d'affaires. On avait fait une courte entrevue ensemble. Oui.
J'ai remarqué que vous êtes présent aussi à d'autres activités. Vous l'avez été, comme tu viens de le mentionner, au tournoi de ballon-ballet. Oui. Où vous faisiez vraiment l'accueil. Il y avait des gens qui faisaient l'accueil. Je me souviens que toi, tu étais là pour la vente de moitié-moitié avec d'autres personnes. Je suis désolée que vous n'ayez pas gagné. Non, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est uniquement pour amasser des fonds? Il y a d'autres objectifs à tout ça? La réception civique, là, dans le fond, on recueillait les pourboires du vestiaire lors de cette réception-là. Toutefois, au tournoi de ballon-ballet, les fonds allaient à l'Intercom. Fait que on est venu être présent puis montrer aux gens qu'on peut aider, qu'on peut contribuer, que notre clientèle est très super bonne pour s'impliquer. Puis c'est ça, pour se montrer puis pour participer, les inclure dans la communauté aussi, le fait. Comment ceux qui ont participé à ces activités-là ont eu comme réaction? Ils ont été vraiment contents. Oui, ça a dû les en commentaires parler. étaient bons et ils ont apprécié la rencontre avec d'autres personnes, de nouvelles personnes. Là. Non, ça a été apprécié. OK, parce que je me souviens qu'au tournoi de ballon-ballet, il assurait vraiment bien l'accueil. Merveilleux. Ah oui, il y avait les yeux, ils surveillaient tout le monde. Ils ont pris leur rôle très au sérieux. Oui, ça se passait super bien aussi. Oui. Ça permet aussi, en quelque sorte, ça lui permet aussi de sortir de leur milieu de vie. Ça lui donne une autre activité. Absolument. Oui. Quels sont les défis en lien avec l'organisme? Bien, comme on parlait un petit peu avant l'entrevue, c'est sûr que notre principal défi, puis le nerf de la guerre, comme tout le monde, c'est le financement, effectivement. Là, on est quand même chanceux parce qu'en ayant plusieurs bâtisses, il y a de l'allocation des revenus qui reviennent de ça, mais c'est pas quelque chose qui nous permettrait, mettons, d'avoir une éducatrice à temps plein qu'on pourrait payer. Fait qu'effectivement, c'est vraiment le financement qui est le nerf de la guerre. Mais c'est aussi d'avoir des subventions? Est-ce que... Pas pour ça, pas à ce moment-là. Okay. Ouais, en ce moment, non. Ça semble difficile du côté de la santé mentale d'avoir des subventions. Nous, on est surtout en déficience intellectuelle puis en trouble du spectre de l'autisme, mais je vous dirais que le CIS est quand même en coupure financière partout, là. Mais bon, on travaille là-dessus aussi, mais c'est sûr que aussi de travailler notre visibilité, c'est justement en ayant changé de nom, ça nous a permis d'être plus visible, mais il faut quand même que les gens réassocient la mission avec le nom, fait que d'être plus visible, de s'associer peut-être avec une personnalité qui voudrait nous parrainer pour augmenter justement la visibilité, je pense que ça pourrait nous être un bon coup de main aussi là, dans un événement bénéfice ou des choses comme ça. Là. Parce qu'autrement, votre financement, il provient au fond de vos activités d'hébergement. Oui, c'est ça. Des activités que vous faites aussi. C'est ça. On fait quand même quelques événements bénéfices là, ici et là qui nous permettent d'amasser, mais un gros événement comme le Choco-Vin, là, ça fait longtemps que ça n'a pas été réalisé. Là. On travaille fort à essayer de trouver quelque chose de nouveau qui permettrait d'attirer les gens. C'était quoi le Choco-Vin, au fond? Par curiosité, d'une certaine façon. C'était un souper qui avait du chocolat et du vin qui étaient côtoyés ensemble au repas. Donc, on avait des bons menus qui nous étaient concoctés par des chefs. Oui, c'était gastronomique, là. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, je crois qu'on a eu 10 années de choc au vin. La dernière année a été annulée avec l'arrivée de la COVID. La pandémie, effectivement. Puis, par la suite, ça a été difficile de reprendre l'événement avec les années qui ont suivi. Puis... Parce que c'est quand même beaucoup d'organisations, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, mais aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'événements bénéfices. Oui. Beaucoup de soupers à 125 $ le couvert. Oui. Fait que là, il faut se démarquer. Pourquoi les gens viendraient au nôtre plus qu'à un autre? C'était beaucoup en même temps, dans le même temps de l'année. Puis on voudrait peut-être que notre futur événement bénéfice soit plus accessible à la population, aux gens qui interviennent aux familles de nos locataires. Fait qu'un souper à 125 $ pour de la bouffe, haute gastronomie, c'est pas très accessible. Fait que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. C'est ça aussi. Fait que c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose, comme je vous dis, qui va être différent. Qui va démarquer pour faire « Ah oui, ça, j'aimerais ça aller là. » OK. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. C'est dans les projets de ce côté-là. Oui, absolument. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans votre mission? Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans votre mission? Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans votre mission? Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans votre mission? Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans votre mission? Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans votre mission?
Bien, pour la construction. Pour là. la construction, là, comme je vous disais tout à l'heure, le programme d'axéologie, dans le fond, c'est des logements subventionnés. Donc ça se continue. C'est une entente. C'est la SHQ qui gère ce programme-là, qui nous permet d'avoir, les locataires, ça leur permet d'avoir un loyer subventionné. Donc, c'est sûr que c'est un grand partenaire avec nous, la SHQ. On a eu, dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure, la coop de services à domicile qui, dans le fond, a une entente avec eux pour permettre la préparation des repas. C'est sûr qu'avec le CIS, dans le fond, les gens qui travaillent avec nos locataires, bien, ça se poursuit. Leur travail se poursuit ici aussi. C'est nos principaux référents, dans le sens que ils sont au courant quand il y a une place de disponible. C'est eux qui disent « Ah, mais j'aurais un usager que, oui, ça serait bien pour lui, les appartements. Okay. » Bien, il nous envoie sa candidature. Okay. Fait que c'est eux, sont vraiment partenaires à ce moment-là là, pour assurer un roulement quand il y a une place de disponible, okay. Présenter. Est-ce qu'il y a une liste d'attente au niveau des logements? Bien, c'est la première année là, que, oui, on a une liste d'attente pour les logements de 4 personnes. Oui, 4 personnes. OK. Ouais. Donc, les besoins sont toujours présents sur le territoire. Absolument. Comment ça se déroule quand quelqu'un vient, ou en tout cas vous est référé ou quoi que ce soit? Bien, souvent, il y a une visite préliminaire là, qui est faite avec Joanne. Okay. Elle explique les services, les coûts, elle fait visiter les lieux. Puis après ça, il y a un comité de sélection qui est moi et 2 autres membres du conseil d'administration, ainsi que souvent l'éducateur, l'intervenant au dossier de la personne. Okay. Fait qu'on pose quand même quelques questions sur ses antécédents, comment il voit ça venir vivre en logement, est-ce qu'il va participer aux activités, puis sur son autonomie aussi, es-tu capable de te faire à manger, es-tu capable de faire ton ménage, bon. Fait qu'on fait comme un petit retour, là, quand même, l'éducateur nous a fourni les informations, mais voir aussi la motivation de la personne à venir vivre ici, puis après ça, ben on choisit en comité là, laquelle personne on priorise, puis on fait une référence au conseil d'administration complet, là, puis après ça, ben l'inscription se fait au niveau de l'OMH, puis on peut choisir une date. L'Office municipal d'habitation. Absolument, oui. C'est ça. Dans le fond, c'est eux qui contrôlent, qui font la gestion des subventions remises par la SHQ. OK. Ouais. Est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres organismes du secteur? Pas directement actuellement. Là, on est en communication avec l'organisatrice communautaire du CIS, là, justement, pour bénéficier de programmes ou justement faire des partenariats. Là. Fait que c'est quand même nouveau. Là. Puis, tu sais, c'est dans une optique de développement, non, mais de nouvelles activités ou de participer à des projets qui se développent en ville. Là. On n'est plus rodé au niveau des appartements. Justement, ça va faire 6 ans. Fait que on a moins de surprises ou des choses comme ça. On peut plus travailler au développement, puis à impliquer les locataires, puis tout ça. Fait qu'on n'a pas vraiment de partenariat concret là, actuellement avec les organismes, là, sauf la coop, là, comme je viens de nommer. Ouais. Est-ce que ça serait quelque chose que vous comptez développer ou... Bien, certainement. On est très ouvert à des opportunités. C'est sûr qu'ils ne regorgent pas d'organismes. Non, vraiment... c'est ça. Ben, tu sais, nos locataires vont déjà bénéficier des services de l'association, là, quand même. Fait que, ils sont quand même... On travaille, on se nuit pas, mettons, là. On essaie de travailler ensemble, là, mais on n'est pas partenaire dans un projet en tant que tel. Ouais. Mais il y en a des gens qui bénéficient aussi finalement des services. C'est ça. Oui, de l'association Renaissance. Il y en a peut-être qui travaillent au caféier, justement. Absolument, c'est ça. Oui. Est-ce que vos organismes ont des projets en vue? Il y en a toujours, je crois bien. Oui. Mais comme je vous dis, là, on commence à être plus rodé, fait qu'on peut rêver à autre chose. Là. Mais comme je disais, c'était peut-être une autre résidence. Le projet de l'offre dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Comme quelque chose, une autre résidence de type familial, mais peut-être pour une clientèle un peu plus autonome. Fait que on travaille là-dessus. On cherche des opportunités. Ça bouge en ce moment sur ce plan-là. Et les gens qui seraient intéressés à vous contacter, comment doivent-ils procéder? Bien, on a une adresse, on a une page Facebook, là, Fondation pour toi. Puis de là, toutes nos coordonnées sont là, mais l'adresse courriel info@fondationpourtoi avec un t.ca.
Parfait. Ben, je vous félicite pour vos réalisations, finalement, et pour tout ce que vous apportez à la communauté. Ben, merci. Et je vous souhaite une super belle continuation. Ben, merci pour la visibilité. Merci à vous. Merci. Alors, en deuxième partie, nous rencontrons quelques résidents de la Fondation Pour Toi. Je suis présentement avec Sonia. Bonjour Sonia, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Est-ce que vous aimez vivre ici? Oui, j'aime ça. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de vivre ici, au fond? Ah, je m'apporte que je suis toute seule. Je peux faire des affaires dans mon appartement. J'ai la tablette et tout. J'ai tout ça de faire. Ça a changé quoi pour vous de vivre ici? Ça me changeait que je suis plus autonome. De toute OK. façon, oui. Autonome. Puis... T'as acquis vraiment ça à ce Ouais. niveau-là, OK. Où viviez-vous auparavant? Chez mes parents. OK. Et qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Ben, il y a des activités, il y a de bonne nourriture. Tout ça de choses. Fait qu'au fond, vous êtes bien ici. Je suis bien. Oui, c'est vrai, je suis bien. Hey, merci Sonia d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes maintenant avec une autre résidente de la Fondation Pour Toi. Je suis avec... Votre nom, c'est? Louise Turcotte. Bonjour Louise, ça va bien aujourd'hui? Oui, Aimez-vous ça, vivre ici? oui, c'est la première année que je reste ici. OK, c'est votre première année, ça se passe bien? Oui. Comment ça se passait avant que vous arriviez ici? Je restais à la maison pour ma mère. OK. Vous étiez proche aidante à partir de ce moment-là, OK. Qu'est-ce que ce milieu de vie ici vous apporte? J'ai des amis, les activités, tu sais, la sociale. Tout le monde sont gentils. J'aime bien ça. OK. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Est-ce quelque chose que vous aimez particulièrement? C'est tout bon, la nourriture, les activités, les monde sont gentils. C'est ça, là. Le milieu de vie est correct, là. Moi, je suis heureuse ici. Ça fait un beau milieu de vie, finalement, pour vous. Oui, beaucoup. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Louise, de votre participation. Nous rencontrons maintenant un couple de résidents de la Fondation Pour Toi. Je me trouve avec... Vos noms, c'est? Nick Nollet. Audrey Desrosiers-Caron. Enchanté. Aimez-vous ça, vivre ici? Moi, c'est ma première année. C'est ta première année? Oui. OK. Et toi? Oui, j'aime ça, habiter ici. Ça Ok. fait 6 ans cet été que j'habite ici. Toi, ça fait 1 an, mais vous aimez ça aussi? Oui. Où viviez-vous auparavant? Moi, je reste à la Guadeloupe OK. En un milieu familial ou avec un ami. avec un ami? OK. J'habitais dans un HLM toute seule. OK. Et qu'est-ce que ce milieu de vie ici vous apporte, au fond? Ben, l'activité, puis tout, là. OK. La sécurité T'es de... bien ici, Ouais. au fond. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus ici, dans toutes les activités et tout ce qui se passe? Ben, l'activité comme on joue au bingo ou des affaires de même, là. OK. C'est ça que t'aimes beaucoup Ouais. jouer au bingo, finalement? Oui. OK. Et toi? tout. Tout? OK. Tout. C'est ça. Hey, merci à vous deux de votre participation. Merci à vous. Nous sommes avec une autre résidente de la Fondation Pour Toi. Votre nom, c'est? Dominique. Enchanté. Et aimez-vous ça, vivre ici? Oui, il me semble bien ici. Où viviez-vous avant? C'est sur la rue Mayotte. Dans un appartement. Un autre logement. Qu'est-ce que ce milieu de vie ici vous apporte? Beaucoup de joie. Du plaisir. Oui. Vous vous sentez bien ici? Je me sens en sécurité. Merci de votre participation, Dominique. Ça fait 3 ans pour me marquer, je suis ici. Oui. Hey, merci beaucoup.